Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur la chaîne, j'avais besoin de prendre du recul, me recentrer. Aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau mudra, qui est un mudra que tout le monde connaît, qui est celui de la prière. Et au-delà de l'aspect religieux de ce mudra, pourquoi d'ailleurs on l'utilise comme mudra de prière? Tout simplement parce que c'est un mudra qui va aider si on a envie de faire des demandes, que ce soit à Dieu, à l'univers, enfin à ce que vous croyez. Hein, au final, ça n'a pas vraiment d'importance. Enfin, pour moi, ça n'en a pas. Mais au-delà de ça, c'est un mudra qui est très intéressant parce qu'en fait, donc c'est celui-ci, hein, on amène les mains en contact. Il va aider à réconcilier le cerveau droit et le cerveau gauche. Donc, si vous avez votre cerveau droit qui a tendance à se battre un petit peu avec le cerveau gauche, du genre, il y en a un qui veut tout cadrer, tout décider, tout contrôler, et l'autre qui a envie de plus d'espace, de créativité, de faire un petit peu ce qu'il veut, et que dans tout ça, vous êtes totalement perdu, eh bien, le mudra de la prière va vous permettre de vous recentrer, de retrouver de l'harmonie, de retrouver aussi de l'harmonie à l'intérieur du corps. Il va permettre d'apaiser les crises d'angoisse, il va permettre de retrouver plus de clarté mentale. Au niveau physique, il peut apaiser les problèmes du cœur. Et d'ailleurs, c'est un mudra que je conseille d'utiliser en même temps que de se centrer sur le chakra du cœur. Si vous avez envie d'ouvrir votre chakra du cœur, de recevoir vous, enfin de vous envoyer à vous de l'amour ou d'en envoyer à quelqu'un, vous pouvez le faire en étant dans le mudra de la prière. Ça peut être très bénéfique. Alors, il n'y a pas de durée de validité du mudra de la prière. Vous pouvez le pratiquer autant de fois que vous voulez, autant de temps que vous voulez. C'est vraiment un mudra qui va être très, très, très apaisant. Qui va encore une fois permettre de ralentir le mental, de l'apaiser. Et vous pouvez l'utiliser si vous avez envie de faire des demandes particulières, s'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et j'insiste sur cette connexion entre ce mudra et le chakra du cœur. D'ailleurs, en ce moment, c'est pour ça que je le pratique dans les cours de yoga danse qui sont sur le thème du chakra du cœur, où avant la relaxation, on pratique le mudra de la prière. Et vous pouvez également l'utiliser pour vous remercier. Et oui, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tendance à faire de manière très naturelle et pourtant c'est tellement important d'avoir de la gratitude. Alors pour soi, pour ce qu'on a reçu, pour ce qui nous entoure. Mais voilà, si par exemple vous avez comme habitude ce rituel de gratitude en fin de journée, ben, vous pouvez l'accompagner de ce mudra, ça n'en sera que plus bénéfique énergétiquement pour vous. Voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que ce nouveau mudra vous apportera un peu d'apaisement et de lumière dans votre quotidien. Et puis, je vous dis à bientôt.